Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous parlons de la séduction finale de l'Église. Nous savons que Dieu est un bon Dieu. Dieu veut qu'on puisse aller de l'avant dans notre foi. Il veut qu'on puisse bénéficier de sa grâce infinie que nous chantons parfois. Mais nous savons aussi que le diable veut nous voler, nous égorger et nous détruire. Bon, pour nous, les enfants de Dieu, on doit être vigilants, comprenant que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, si nous savons que le diable est contre nous et que Dieu est pour nous, on doit discerner la voix de Dieu et vraiment faire un contraste avec les voix qu'on peut entendre aujourd'hui. Vous savez, on entend plusieurs messages, surtout de nos jours, on peut vraiment écouter toutes sortes de prédications sur Internet. Vraiment, dans les médias, on peut entendre toutes sortes de choses sur YouTube constamment. Nous sommes bombardés par des enseignements de la parole de Dieu et parfois, nous sommes vraiment bénis, édifiés, enracinés dans cette parole et d'autres fois, nous sommes confus. Et même comme j'étais en train de préparer ce message, j'ai eu dans mon cœur qu'il y avait une sœur qui était là à la maison et vous êtes là et vous êtes confus en ce moment. Vous avez perdu votre joie de vivre, vous avez perdu même la paix que vous aviez autrefois parce que vous avez entendu parler d'un message de la grâce, mais poussé à l'extrême et aujourd'hui, vous êtes tourmenté. Et ce que je voyais comme j'étais en train de prier, je voyais comme vous étiez entouré, votre tête était entourée, environné d'un nuage. C'est comme si vous étiez vraiment accablé et Dieu aujourd'hui vous libère. Dans le nom de Jésus, cette émission est pour vous. On va parler de la grâce de Dieu, mais on va voir aussi ce que Dieu en dit et on va contraster aussi avec la parole des hommes. Il y a plusieurs personnes qui peuvent prêcher un message de la grâce et cette semaine, ce qu'on va voir aujourd'hui précisément, on va voir qu'il y a une séduction en ce moment dans le corps de Christ où un message est prêché, mais à l'extrême. Donc, vous savez, une chose qui est de Dieu, on peut dire merci Seigneur pour cette chose, mais le diable veut prendre cette même chose parce que nous avons la parole de Dieu, mais il veut prendre cette même parole et la tordre et c'est vraiment un expert. Il tord les choses pour finalement nous voler. S'il ne peut pas nous voler cette parole, cette promesse, il va la tordre pour détruire nos vies. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit est en train de parler aujourd'hui partout à travers la francophonie, partout où vous pouvez entendre ce message. Nous déclarons la vérité de Jésus-Christ dans les nations et on va voir si vous avez soif, si vous voulez entendre ce que Dieu veut vous communiquer, bien, je veux vous inviter à vraiment être dans l'humilité et dire, Seigneur, enseigne-moi si j'ai des choses à comprendre. Bien, Seigneur, viens me donner ces révélations, viens m'affranchir dans le nom de Jésus. Nous sommes tous dans une position aujourd'hui d'humilité. On dit, Esprit de Dieu, viens sur ce plateau, viens toucher mes frères et mes sœurs à la maison. Nous voulons recevoir ta parole et ta parole, pas la parole d'un homme, pas la parole du pasteur Joël, mais on veut voir ce que tu dis concernant la grâce de Dieu. Pourquoi? Pourquoi on veut parler de la grâce et de l'hyper-grâce? Bien, parce que dans 1 Timothée, chapitre 4 et au verset 1, en fait, c'est notre verset clé pour toute cette série concernant la séduction finale des temps de la fin pour l'Église. Donc, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, il est écrit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Donc, nous savons que des démons existent, hein? Nous savons que les anges de Dieu existent, mais aussi les démons qui sont reliés au royaume des ténèbres, eux aussi, ils existent et puis ils sont là pour vous faire du mal, pour vous séduire, pour vous voler. Et donc, ce qu'ils vont faire, ils vont inspirer des messages qui sont contraires, qui sont déséquilibrés. Et aujourd'hui, on va voir quel est l'équilibre. Est-ce que c'est vrai? Parce que nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Est-ce que c'est vrai, comme certains vont affirmer, que nous pouvons maintenant vivre de n'importe quelle façon parce que de toute façon, Dieu nous voit comme étant parfaits. Puisque nous sommes parfaits, bien, nous pouvons vivre dans le péché parce qu'il n'y a pas de souci. Dieu nous voit à travers les yeux de son Fils et puis on peut vraiment vivre dans le péché. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la grâce de Dieu. La grâce abonde et puis on se réjouit de sa grâce. Alléluia. Vous savez, il y a toutes sortes de choses que je viens de prononcer qui sont vraies, qui sont des versets de la parole de Dieu. Mais ces versets ont été tordus de la façon que je vous ai présenté ces choses-là. On va voir ensemble ce que Dieu dit. On va revenir vraiment à la base. On va parler du salut. On va répondre à la question, est-ce qu'on peut demeurer sauvé toute notre vie? Une fois sauvé, toujours sauvé? On a entendu souvent des arguments, des gens entrer dans des débats. Aujourd'hui, je ne veux pas me débattre, gloire à Dieu, mais ce que je veux faire, c'est simplement vous présenter la parole de Dieu. Si vous êtes convaincu aujourd'hui
avec votre position, par exemple, puis vous dites, bien, moi, là, je ne changerai jamais mon fusil d'épaule. Je suis, dans cette conviction, gloire à Dieu. Mais vous savez, si nous sommes dans la lumière, on n'a pas peur d'entendre et de recevoir plus de lumière. C'est juste quand nous sommes dans les ténèbres qu'on a peur de la lumière. On ne veut pas être éclairé. Donc, si vous êtes déjà dans la lumière, plus de lumière va vous rendre encore plus glorieux. Et si vous êtes dans les ténèbres, la lumière de Christ peut vous affranchir aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis dans la joie, dans l'expectative. Nous allons prêcher ce message de la grâce, mais selon la perspective de Dieu. Amen. Si vous dites, c'est un peu hautain de dire ça. En fait, ce que je vais faire, je vais laisser Dieu parler pour lui-même en lisant la parole et vous allez entendre cette parole et vous pourrez dire oui et amen tout simplement. OK, venons ensemble dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8. C'est un texte qu'on a souvent cité concernant le salut et c'est absolument merveilleux. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, je suis en train de lire Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, vous êtes sauvés par la grâce et le mot « grâce » nous parle d'une faveur non méritée. Donc, on reçoit le ciel, la vie éternelle, le salut et c'est une grâce, c'est un cadeau qu'on ne peut pas mériter. C'est un don de Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir que tous nos péchés peuvent être effacés et nous pouvons être en route vers le ciel et c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais la Bible nous dit aussi par le moyen de la foi. Donc, la façon que je peux recevoir cette grâce, c'est par ma foi. Je vais croire dans l'œuvre de la croix. OK? Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça, il faut souligner dans vos Bibles le moyen de la foi. On doit le comprendre. C'est vraiment par ce moyen-là. Et là, cela ne vient pas de vous. Le texte continue en nous disant, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette grâce et cette foi que vous avez, vraiment, nous sommes bénis par ce don de Dieu. Même la foi est un don. Gloire à Dieu. Vous respirez en ce moment, mais si vous respirez, c'est un don. Vous avez la vie en vous. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est vraiment une grâce, n'est-ce pas? Ce n'est point par les œuvres. Donc, la religion enseigne toujours que nous sommes sauvés par les œuvres. Si nous accomplissons des choses, bien Dieu va nous voir, Dieu va nous évaluer et dire « OK, tu fais des bonnes choses, finalement, je vais te donner la vie éternelle. » Mais la Bible dit le contraire. Au verset 9, « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Pourquoi? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ce texte me dit, c'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de moi. Ce n'est pas parce que j'ai fait des choses, ce n'est pas parce que j'ai donné de l'argent aux pauvres, ce n'est pas parce que je vais à l'Église, ce n'est pas parce que j'ai mérité le ciel, mais tout ça, c'est un don de Dieu, c'est un don, c'est une grâce, une faveur non méritée. Mais ensuite, le verset 10 me dit, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Donc, je ne suis pas sauvé en faisant des bonnes choses, mais une fois que je suis sauvé, là, je veux faire des bonnes choses. Dieu a changé ma nature. Dieu, le Saint-Esprit, m'habite. Il a changé mes goûts. Et la Bible me dit qu'il me donnera les désirs de mon cœur. Donc, je veux le servir avec ma vie et je vais vivre une vie chrétienne, une vie qui va plaire au Seigneur par reconnaissance, parce que j'ai été créé pour de bonnes œuvres, parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ma vie. Il a déjà plein de choses en réserve pour moi et j'ai juste besoin d'avoir une relation avec lui, entendre sa voix, être dirigé par l'Esprit et puis voilà, je vais faire des bonnes œuvres. Mais je ne comprendrai jamais que ces œuvres-là vont m'acheter un billet d'entrée au ciel. C'est ça que la religion propose. La religion vous dit, faites ceci et peut-être vous allez recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu pourra vous pardonner. Faites ceci et si vous méritez, voilà, vous pourrez entrer au ciel. Ça, c'est de la religion. La Bible nous présente le message de la grâce. C'est un don gratuit. Le ciel est un don gratuit. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et on confesse notre foi dans l'œuvre de la croix. Nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour payer notre dette de péché. Nous plaçons notre foi exclusivement en lui, sachant que c'est lui la source du pardon. Donc, nous pouvons entrer au ciel étant parfaitement pardonnés. C'est merveilleux. OK, ça, c'est très bien. Ça, c'est l'Évangile que je viens de vous présenter. Et si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez dire aujourd'hui, « Seigneur, je te donne ma vie. Prends ma vie. » Si vous dites « Oui, je donne ma vie à Jésus maintenant parce que je veux vraiment être sauvé, je veux passer de la mort à la vie. » Dites oui au Seigneur. C'est une prière très, très simple. « Oui, Seigneur, je te donne ma vie. » Et si vous faites ça, écrivez-moi, dites « Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. » Écrivez-moi à videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com. Et voilà,
vous serez sauvés parce que c'est par la foi, c'est en confessant de votre bouche que vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que vous serez sauvés. Amen. Bon, ça, c'est super. Gloire à Dieu, c'est merveilleux de savoir que nous sommes sauvés. OK, mais après tout ça, là, on entend un autre discours dans le corps de Christ. Et la sanctification n'est pas vraiment nécessaire parce que Dieu nous voit à travers son Fils. Et c'est vrai, ça. Donc, quand je suis sauvé, c'est merveilleux, le Saint-Esprit vient m'habiter et j'ai été placé en Christ. Je fais partie du corps de Christ. Amen. Et quand Dieu me voit, il ne me voit pas dans ma condition humaine, il me voit dans ma position divine. Placé en Christ, déclaré juste parce que j'ai été parfaitement pardonné, gloire à Dieu. Et tout ça est possible parce que j'exerce ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ. J'exerce ma foi dans l'œuvre de la croix. Je crois que Jésus est mon substitut. Vous croyez? Vous comprenez? Donc, j'exerce ma foi en Jésus-Christ et c'est pour ça que je peux bénéficier de tout ce que je viens de vous dire. OK, bon, c'est très bien. Mais là où on va à l'extrême avec tout ça, on doit se poser la question suivante. Peut-on avoir été sanctifié, purifié, comme je viens de vous prêcher, par le sang de Christ? Amen. Est-ce qu'on peut être purifié par le sang de Christ et par la suite offenser ou insulter notre Dieu de grâce? Est-ce qu'on peut le repousser aussi après? Comprenez ceci, que Dieu nous sauve et c'est un choix personnel. Je prends la décision de lui donner ma vie. Ce n'est pas Dieu qui me force dans le salut. Dieu me donne ce privilège. Je peux soit dire oui au Seigneur ou non au Seigneur. Amen. Donc, si je dis oui, Seigneur, je te donne ma vie, Dieu respecte mon choix et puis il me sauve. Je peux aussi dire non, je ne veux rien savoir de toi et Dieu va respecter mon choix. La preuve, c'est que, il y a plusieurs personnes qui vivent dans le péché. Plusieurs personnes ont repoussé Dieu. Et pourtant, Dieu veut les sauver. Dieu les aime avec un amour éternel. Dieu voudrait vraiment changer leur vie. Mais les gens disent non, je ne veux rien savoir de toi. Donc, Dieu respecte le choix de l'homme. OK? Mais si je dis oui au Seigneur Jésus, Dieu respecte mon choix. Et puis, Dieu me sauve. Et puis, il me transfère du royaume des ténèbres. J'entre dans la lumière. Je suis sauvé en route vers le ciel parce que je suis celui qui me dirige vers le ciel, le Seigneur Jésus lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. OK. Donc, je vais vous lire un texte pour répondre à la question qu'on vient de se poser. Peut-on avoir été sanctifié, purifié et ensuite insulter l'Esprit de la grâce? Hébreux 10, 29 nous dit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de Christ ou sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » Donc, c'est une très bonne question. De quel pire châtiment? Si la personne qui a été sanctifiée, le texte dit « a été sanctifié », c'est-à-dire a été sauvé, a été mis à part pour le saint service de Dieu, a été déclaré juste. Quelqu'un qui a été sanctifié, c'est quelqu'un qui a été sauvé. Si je suis sanctifié, ceci veut dire que j'ai été déclaré comme étant un saint. Saint Joël, vous êtes à la maison, vous pouvez dire « je suis un saint » ou une sainte, tout dépendamment si j'ai donné ma vie à Jésus ou non. Donc, la personne a été clairement sanctifiée, mais ensuite, elle a outragé l'Esprit de la grâce. Est-ce qu'on peut repousser l'Esprit de la grâce? Bien, le texte nous pose la question. Je vais lire maintenant dans la version français courant. Qu'en sera-t-il alors de celui qui méprise le Fils de Dieu, qui considère comme négligeable le sang de l'Alliance par lequel il a été purifié? Remarquez, il a été purifié et pourtant, la question ici, qu'en sera-t-il alors de celui qui méprise le Fils de Dieu, qui considère comme négligeable le sang de l'Alliance par lequel il a été purifié et qui insulte l'Esprit source de grâce? Vous pouvez deviner combien pire sera la peine qu'il méritera. OK. Ici, la parole de Dieu nous révèle une chose très importante. Quelqu'un peut avoir été purifié ou sanctifié et ensuite insulter l'Esprit de la grâce. OK. Je vais vous lire un texte ici que j'ai repris de mon livre « Le disciple victorieux » que vous pouvez télécharger gratuitement, en fait, sur le site enseigne-moi.com, ou vous pouvez commander également en visitant le site joelspinks.com. Vous pouvez l'acheter en format PDF. Gloire à Dieu pour les médias aujourd'hui que nous avons et les plateformes différentes. Mais je vais vous lire ici un extrait parce que je crois vraiment que cet extrait vous partage vraiment le cœur de Dieu. Le salut n'est pas comme un trousseau de clés que l'on peut écarter. Parce que des fois, les gens nous posent la question, est-ce qu'on peut perdre notre salut? Et juste l'expression « perdre notre salut », c'est comme je perds
mes clés, je perds mon trousseau de clés. Bon, je l'ai égaré. Où est mon salut? Non, le salut, ce n'est pas comme ça. OK. Non, le salut parfait de Dieu ne se perd pas. Écoutez bien. Cependant, l'homme peut abandonner sa foi dans la source du salut. Nous lisons dans Éphésiens 2,8, qu'on a déjà lu ensemble. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Certains insistent seulement sur l'aspect de la grâce, omettant le moyen par lequel nous parvenons au salut. C'est la foi. Le moyen par lequel nous parvenons au salut, c'est par la foi. Donc, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Si nous sommes sauvés par le moyen de la foi, c'est-à-dire en croyant, nous demeurons sauvés de la même manière. Le moyen par lequel nous parvenons au salut est le moyen par lequel nous demeurons dans ce salut. Le salut par la foi ne se transforme jamais. Remarquez bien ceci, là. Le salut par la foi ne se transforme jamais. Est-ce qu'un croyant peut perdre son salut? Non. Un croyant ne peut pas perdre son salut. Cependant, la question s'impose. Est-ce qu'un croyant peut cesser d'être un croyant? Ou encore, est-ce qu'un croyant peut cesser de croire? Évidemment, la parole de Dieu est claire. Donc, est-ce qu'un croyant, quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, est-ce qu'il peut perdre son salut? Non, parce qu'il croit en Jésus-Christ. Mais est-ce qu'un croyant peut arrêter de croire en Jésus-Christ et croire, par exemple, que le rat peut le sauver, comme on a vu dans une émission précédente, où les gens placent leur foi dans un rat? Si je crois que le roi est la source du salut, je ne peux pas bénéficier du salut parce qu'il y a un seul nom qui a été donné pour nous, les hommes, pour qu'on soit sauvés, et ce nom-là, c'est Jésus. Ce n'est pas le rat, c'est Jésus. C'est un contraste, mais vraiment, on a entendu toutes sortes de choses. On a prêché que tous les chemins menaient à Dieu. Il y a un seul chemin. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La Bible me dit, c'est par la grâce que je suis sauvé. C'est une grâce, une faveur que je ne peux mériter. Donc, on ne doit pas comprendre, « Ah, je dois performer, je dois faire ceci ou cela pour garder mon salut, sinon je peux le perdre. Dieu peut me l'enlever parce que je ne serai pas assez bon. » Ce n'est pas du tout l'idée. Nous sommes sauvés par la grâce, une faveur qu'on ne mérite pas, par le moyen de la foi. Si je crois en Jésus-Christ, je crois que c'est lui qui est mort sur la croix pour moi. Je crois qu'il a payé pour ma dette de péché et c'est par lui que j'ai été pardonné. Bien, gloire à Dieu, je suis sauvé. Mais là, vous dites, oui, mais il y a des gens qui croient tout ça, mais qui vivent pour le diable et comme le diable. OK? Écoutez bien, l'œuvre salvatrice de Dieu est parfaite et Dieu demeure toujours fidèle à lui-même et à sa parole. Cependant, un croyant peut cesser d'être un croyant en cessant de croire dans l'œuvre salvatrice. On cesse de croire dans la Bible, on cesse de croire dans le message qui nous sauve. Dieu n'a rien à voir avec cet échec, mais l'échec repose exclusivement sur l'homme. Ceci dit, un tel changement nécessite chez l'homme un virage absolu dans l'objet de sa foi. Nous ne parlons donc pas d'un simple moment de découragement ou de doute, nous parlons ici d'un reniement de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc, ici, on parle vraiment, quelqu'un renie Jésus-Christ, qui dit, je ne crois plus en Jésus-Christ, je crois en peu importe la chose. Donc, on a déplacé notre foi de Christ à autre chose. Est-ce que quelqu'un qui croit en autre chose peut vraiment être sauvé? La Bible nous dit que cette personne-là ne croit pas. Et c'est elle qui a insulté l'esprit de la grâce. C'est ça que la Bible nous dit. Contrairement aux convictions de certains théologiens, écoutez bien ceci, l'être humain possède un libre arbitre qui lui permet de décider ou de refuser la seigneurie de Dieu dans sa vie. Par exemple, Dieu avait donné le choix à Adam qui pouvait choisir de le suivre ou se détourner de lui. L'homme a toujours ce même choix aujourd'hui. OK? Parce qu'Adam et Ève n'ont pas été placés dans une prison, mais dans un jardin. Ils pouvaient choisir Dieu ou le refuser. Certains croyants s'objecteront à un tel énoncé, s'appuyant sur le passage biblique qui se réfère à l'élection et la prédestination que j'ai déjà mentionné. En fait, la prédestination et l'élection ont toujours rapport avec Jésus-Christ. Si je suis en Christ, je suis prédestiné pour la gloire. Si je suis en Christ, je suis prédestiné pour la gloire. Ce n'est pas que Dieu a choisi certaines personnes pour aller au ciel et d'autres pour l'enfer. Ça, c'est faux. C'est une fausse doctrine qui circule aussi dans le corps de Christ. Donc, ce que je dois comprendre, si je suis en Christ, je suis sauvé. Et si je demeure en Christ, je suis sauvé. Je ne peux pas perdre mon salut parce que je n'ai pas fait des bonnes choses. Par contre, je peux perdre des récompenses. Ça, c'est des choses certaines. Si, dans un moment de découragement, je prends un détour, OK, je suis sauvé, mais je peux tomber dans le péché, OK, et puis
Si je suis dans le péché, ce qui se produit à ce moment-là, bien, je prends un détour, je peux être blessé, je peux être attristé, je peux attrister le Saint-Esprit. Si je suis son enfant, le Saint-Esprit qui est en moi va toujours m'attirer au Seigneur et je vais me repentir. Quelqu'un qui est vraiment sauvé va être attristé s'il commet des péchés, s'il s'éloigne de Dieu. C'est la preuve qu'il est sauvé parce que nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous attire toujours vers le Seigneur. Mais si nous commettons plein de péchés, on vit comme le diable, la Bible nous dit on va reconnaître les vrais par leurs fruits, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui vit comme ça de n'importe quelle façon et qui se dit chrétien, moi, je doute sérieusement que cette personne a vécu le miracle de la nouvelle naissance. Parce que quand on a vécu le miracle de la nouvelle naissance, nos goûts ont changé. On a une passion pour le Seigneur. On veut vivre pour le Seigneur. Nous avons été transformés. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc, si je suis une nouvelle créature, il y a des choses qui changent dans ma vie, forcément. Je vais vouloir aller à l'Église. Je vais vouloir prier. Je vais vouloir être consacré parce que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Donc, là, l'extrême, par exemple, ce que j'ai parfois vu dans l'Église chrétienne, c'est que quelqu'un commet un péché et au lieu de comprendre qu'elle a besoin de se repentir tout simplement, elle pense qu'elle a besoin de renaître de nouveau. Ah ben là, j'ai commis un péché, j'ai perdu mon salut, je dois être ressauvé. Et combien de fois j'ai vu dans des églises chrétiennes les mêmes chrétiens avancer dimanche après dimanche pour être sauvés. Sauvés, ressauvés, sauvés, ressauvés. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il est important de mentionner que certains prédicateurs encouragent la récitation de la prière de repentance à chaque fois qu'un croyant tombe dans le péché. Lorsque le croyant authentique trébuche ou tombe dans le péché, il ne doit pas renaître de nouveau à chaque dimanche. Le croyant peiné par une chute doit simplement se repentir. 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, en gros, une des choses qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est que l'homme n'est pas un robot captif d'un choix du passé. Il peut choisir l'objet de sa foi aujourd'hui. Dans Éphésiens 4:30, nous lisons « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Dieu nous a sauvés pour ce grand jour de rédemption. Malheureusement, le choix de l'homme mène souvent à sa destruction. Pourquoi? Parce que dans Proverbe 14, verset 12, la Bible dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc, le message de la grâce qu'on entend véhiculer maintenant, de plus en plus, les gens prêchent la grâce, la grâce, la grâce. C'est très, très bien. Si nous prêchons la grâce dans le cadre de la promesse biblique qui dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Amen. Par le moyen de la foi. Donc, finalement, la question, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut, une fois sauvé, toujours sauvé? Plusieurs chrétiens ont été tourmentés avec cette question. « Ah, est-ce que j'ai perdu mon salut? J'ai commis un péché? » Écoutez, frères et sœurs, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, OK? Vous avez commis un péché? Relevez-vous, priez et demandez au Seigneur de vous pardonner. Il est fidèle et juste, il va vous pardonner. Quelqu'un qui dirait, « Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, mais il y a eu zéro changement, je vis comme je veux, et puis je dis, bien, la grâce de Dieu est là, je ne suis pas attristé par ma vie de péché. » Moi, je ne crois pas que cette personne est sauvée, honnêtement. Mais quelqu'un qui est vraiment sauvé, bien, dès qu'elle commet un péché, elle va dire, « Oh, Seigneur, je me sens pas bien, je te demande pardon, Seigneur, pardonne-moi. » Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Un chrétien, un croyant, ne peut pas perdre son salut parce qu'il croit. C'est ça la définition d'un croyant. Il va exercer sa foi dans l'œuvre de la croix. Est-ce qu'un croyant peut perdre son salut? Non, le salut ne se perd pas. On ne peut pas perdre le salut, mais on peut renoncer au salut. Oui. Comment? En cessant d'être un croyant, en cessant de croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si je crois dans autre chose, bien, je n'ai aucune promesse de la part de Dieu que je suis sauvé. Et je peux insulter l'Esprit de la grâce qu'on a vu aujourd'hui dans cette émission. Vous savez, il y a tellement de débats dans le corps de Christ. « Ah, bien, moi, je crois une fois sauvé, toujours sauvé. » Moi aussi, je crois une fois sauvé, toujours sauvé si je garde ma foi en Jésus-Christ. Amen. C'est comme, on doit comprendre, si je suis en Christ, je suis en celui qui m'emmène au ciel. Mais si je prends par ma décision vraiment le désir de changer de parcours et je dis non, je renie Jésus-Christ, je ne veux rien savoir de lui, et là, je prétends être sauvé, je m'excuse, le salut se trouve exclusivement en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas compliqué. Si vous dites, oui, mais moi, j'ai du mal à avancer dans ma vie chrétienne, j'ai des péchés dans ma vie, Pasteur Joël, puis je me demande si Dieu va vraiment me bannir pour l'éternité. Écoutez bien ceci. J'aimerais vous dire, si vous êtes sincère devant Dieu, vous vous repentez, Dieu va vous pardonner autant de fois que vous avez besoin d'être pardonné. Ceci dit,
ce n'est pas le meilleur pour vous. Dieu ne vous appelle pas à vivre dans des combats perpétuels. Dieu ne vous appelle pas à vivre dans le péché. Dieu vous appelle à marcher dans la sainteté. Et si vous dites, je ne sais pas comment, j'aimerais vous proposer une série que j'ai faite à l'émission Vie de foi. Vous allez sur le site emcitv.com, donc EMCI-TV pour Enseigne-moi Canal International, emcitv.com. Et là, faites une recherche pour la pureté sexuelle. J'ai fait une série, en fait, en parlant de la pureté sexuelle. J'ai adressé la solution pour toutes les formes de péché. Peu importe le péché, peu importe la dépendance ou l'addiction que vous pouvez avoir, peu importe les luttes, cette série que j'ai faite, la pureté sexuelle, c'est la réponse pour tous les problèmes. J'aimerais vous dire, il y a une seule solution, un seul remède pour la vie de péché, et c'est la croix de Christ que je vous explique en profondeur. Je vous explique comment fonctionne la nature pécheresse et tout ça. Mais vous ne voulez pas, comme dire, je vais marcher pour Dieu ou avec Dieu parce que j'ai peur de perdre mon salut. Ce n'est pas la bonne vision des choses. On n'est pas appelé à vivre dans une crainte de perdre quelque chose. Dieu ne nous prêche pas un message de crainte comme ça. Mais non, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Croyez en Jésus, placez votre foi en lui et ensuite découvrez votre héritage. Apprenez à vivre dans la victoire. Apprenez à marcher dans la sainteté. Apprenez, c'est quoi ça la vie chrétienne? Comment ça fonctionne dans la vie chrétienne? Vous devez découvrir les lois spirituelles de Dieu parce que Dieu ne vous appelle pas à vivre de péché en péché, d'échec en échec. Dieu vous appelle à vivre dans la victoire et d'aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Amen. Moi, vous savez, je ne me réveille jamais le matin en me disant « je me demande si Dieu va me garder dans le salut aujourd'hui. Je me demande si je suis sauvé. » Non, je suis dans une paix totale. Je suis un croyant. Le croyant ne peut pas perdre son salut parce qu'il croit. Mais le diable peut vouloir vous voler de votre foi. Il veut aussi prendre cette foi et vous inviter à l'investir dans un autre chemin, autre que Christ. Et c'est là où on doit revenir à l'équilibre et dire, non, il y a un message qui circule dans le corps de Christ qui va vraiment au-delà de la parole. Dieu ne promet pas le ciel à celui qui marche avec Satan. Non, ça, c'est un mensonge. Vous marchez avec Satan, bien, vous aimez vous tenir avec lui, Dieu va respecter votre choix pendant l'éternité. Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision. Moi, je chasse tous les esprits méchants. Je me libère au nom de Jésus de ces mentalités et de ces enseignements qui sont à l'extrême. Je déclare la seigneurie de Christ dans ma vie. Je vais marcher avec Jésus toute ma vie. Je vais expérimenter sa paix, sa joie aujourd'hui et pendant l'éternité. Gloire à Dieu, je suis sauvé en route vers le ciel parce que j'ai rencontré celui qui m'a affranchi. Son nom est Jésus. Je ne me trompe pas. Je suis sauvé. Et c'est pour l'éternité parce que ma foi demeure exclusivement en Jésus-Christ. Amen, c'est merveilleux. Donc, voilà la réponse à votre question. Si vous étiez troublé, soyez en paix aujourd'hui et soyez richement bénis.